Yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors dans cette vidéo on va parler ensemble de l'épisode 25 d'Inazuma Eleven Ares avec bien sûr la review et l'analyse. La finale a enfin commencé du coup entre Inakuni-Raymond et Utetsuki no Miya en finale du Football Frontier. La production a décidé du coup pour les deux derniers épisodes de la saison 1 du coup d'Inazuma Eleven Ares de diviser la finale en deux parties qui représentera donc une mi-temps chacun. Alors personnellement je trouve que c'est vraiment un excellent choix pour vraiment séparer les enjeux parce que dans ces premières mi-temps là on va pas avoir énormément de football, on va pas avoir énormément de jeux, de tactiques et de techniques. Ça va plus être un condensé on va dire de petits événements qui vont pousser vraiment les personnages à se dépasser, à prendre conscience vraiment de l'enjeu et de tout ce qui les attend. Je parle surtout de ça autour de Aizaki et Nosaka qui sera vraiment l'enjeu principal de cette première mi-temps. On a donc une première mi-temps qui s'est conclue sur le score de 2-2 mais on reviendra sur les bien plus tard. J'étais un petit peu déçu vraiment de la trame qui a pris cette finale là, je m'attendais vraiment à un match épique du début à la fin et du coup là une première mi-temps qui commence vraiment bien, une deuxième qui finira encore mieux. Là comme j'ai dit juste avant, la production a préféré du coup se centrer mi-temps sur mi-temps avec du coup la première mi-temps qui va plus développer disons les problèmes des personnages entre eux, vraiment régler leurs soucis en première mi-temps pour peut-être du coup laisser de côté les problèmes en deuxième mi-temps pour plus se placer sur le football à la fin du match. Parce que c'est simple, on voit quasiment aucune des deux équipes attaquer, on les voit juste prendre le ballon, se rentrer dedans, se mettre des coups, développer vite fait leur tactique et leur technique, vite fait balancer quelques techniques de dribble et tout ça, mais au final on n'a pas vu vraiment de qualité de football, pas vraiment de qualité de jeu par rapport au match précédent. Je trouve ça un petit peu dommage du coup de commencer comme ça, mais bon c'est un choix de la production et il va falloir assumer. Du coup comme je l'ai dit on voit pas vraiment de jeu collectif, la première mi-temps se concentre plus sur les problèmes entre Nosaka et Aizaki qui vont passer la plupart du temps à se rentrer dedans, à se chipper le ballon, se mettre des coups, se tirer dessus pour vraiment faire mal à l'autre limite. Enfin c'est plus Aizaki qui va plus par vengeance, par esprit de vengeance, tellement il déteste Nosaka à cause du coup d'Akane, du système d'Ares, de son attitude un petit peu arrogante et aussi justement du fait qu'il l'ait éliminé, qu'il l'ait humilié en huitième de finale avec Sashugakuen. Ça peut se comprendre du coup en plus que Aizaki c'est plutôt un personnage qui est impulsif, agressif, mais du coup malheureusement ça ruine un petit peu dire le début de match et ça ruine un petit peu ce que peuvent produire justement les deux équipes au niveau collectif et individuel. On voit même justement que Aizaki à chaque duel veut vraiment faire mal à Nosaka, il veut vraiment le blesser physiquement et mentalement, il veut vraiment l'humilier, le mettre plus bas que terre pour vraiment se venger du début à la fin et bien comme il faut. On voit justement que sur un duel justement il va lui mettre un petit coup dans l'épaule ou dans la tête je sais plus, qui va provoquer du coup la chute de Nosaka et donc une petite crise par rapport à sa maladie qui va du coup le pousser à sortir du terrain pour que Raymond en plus de ça va en profiter pour marquer un but. Nosaka justement qui continue de jouer malade malgré les indications de chacun et malgré les avertissements et tout ça, il continue malgré tout autant en tant que capitaine, en tant que joueur de foot ou en tant que joueur justement qui a le ballon au pied ou pas, il continue justement d'être au-dessus du lot, de montrer sur le terrain que c'est lui qui est le plus charismatique, qui est le plus badass et qui arrive vraiment à faire vraiment tout ce qu'il veut sur le terrain quoi. Parce qu'on a vu justement dans le dernier épisode que l'objectif final de Nosaka maintenant c'est non seulement de remporter Football Frontier parce que en tant que joueur c'est quand même l'ambition de chacun, mais surtout c'est aussi de libérer tous ses coéquipiers du système d'Ares qui est vraiment trop oppressant, surtout que maintenant autant Nosaka que ses coéquipiers ont compris les valeurs du sport, l'importance de jouer au foot pour le plaisir et vraiment de s'amuser. Et justement on constate vraiment dans cet épisode là que ses potes ont vraiment changé d'attitude. On sait tous que le programme d'Ares du coup c'est un système d'entraînement qui prenait les enfants dès le plus jeune âge, ça les endoctrinait vraiment à fond à faire du sport tous les jours, à apprendre un maximum de choses, à développer un maximum de connaissances et de compétences, à devenir vraiment des hommes avec énormément de qualités, de compétences, rendre les joueurs vraiment et les humains les plus parfaits possibles en gommant en plus de ça leurs sentiments. Ils ont du coup perdu l'envie de jouer au football pour le plaisir avec le temps, ils savent plus vraiment ce que c'est avoir des émotions. C'est en découvrant justement le football du Football Frontier et toutes les autres équipes, voir vraiment les gens qui jouent avec le sourire, développer des techniques, jouer vraiment avec solidarité, amitié et tout ça. Ça leur a ouvert les yeux, du coup le programme d'Ares n'était pas forcément si efficace que ça pour leur enlever les sentiments. Les humains, ça reste avant tout des humains, donc forcément tous les joueurs ont développé ça, l'envie de jouer au football pour le plaisir et tout ça, gommer l'influence du système d'Ares, gommer justement le manque de sentiments, gommer vraiment le contrôle des machines avec du coup les données et tout ça. Ils veulent jouer pour leur propre plaisir, c'est justement ça qu'on a vu et c'est un petit peu confirmé dans ce match là. D'ailleurs justement parlant de ça, lorsqu'ils utilisent leur fameuse tactique Great Omega du coup donc qui est faite en 3 phases pour vraiment briser l'adversaire, le blesser, le rendre impossible à répliquer, vraiment le rendre dans l'incapacité de jouer tout simplement parce que du coup ces techniques là, ces tactiques là elles blessent toute l'équipe adverse, elles les rendent vraiment impuissants et incapables de continuer le match. Ils ont pu du coup marquer le premier but comme ça et là justement on a pu voir que sur le visage de tous les joueurs d'Ares ils sont vraiment déçus d'utiliser ces tactiques là parce qu'ils avaient vraiment envie de jouer au football avec plaisir, avec envie d'avoir une équipe en face qui a du répondant, vraiment de gagner avec le mérite et en jouant vraiment un vrai match de foot. Blesser l'adversaire c'est pas vraiment le sentiment qu'ils ont envie, mais comme c'est Nosaka qui donne l'ordre par rapport à Ares, bah forcément ils sont obligés d'obéir. Ils savent que s'ils ne gagnent pas ils ne pourront pas fuir le système d'Ares. Là maintenant ils ont enfin la possibilité de partir en gagnant, ils vont forcément l'utiliser mais à contre-cœur. Parce que forcément même si la tactique de la Great Omega est hyper efficace, elle est hyper puissante, elle te permet non seulement de marquer hyper facilement, de prendre le dessus sur l'équipe adverse hyper facilement et en plus de ça
de remporter le match en mettant pas mal de buts, mais du coup ça te brise vraiment l'envie de jouer, l'envie vraiment de réussir et vraiment le plaisir vraiment de jouer tout simplement un match de foot et vraiment de jouer contre des adversaires quoi. Du coup on voit l'équipe d'Utetsuki Nomiya qui est totalement déçu d'utiliser une telle tactique, du coup c'est même pour ça qu'à la fin ils ne l'utilisent même plus, ils ont vraiment envie de jouer par leurs propres moyens. On voit d'ailleurs aussi à un moment que Nishikage lorsqu'il arrête des ballons, il commence un petit peu, tu vas ressentir des trucs dans les mains, des petites vibrations, il a même le sourire, il dit même que c'est possible et tout, que je ressente l'envie et le plaisir de jouer au football, même sur les petits arrêts qu'il a pu faire sur les tirs sans technique de Gujin ou des autres. Il est même allé jusqu'à dire à Nosaka que c'est même super cool, enfin vraiment, est-ce qu'on peut vraiment ressentir le plaisir de jouer? Même Nosaka lui a répondu par l'affirmation, parce que Nosaka c'est un petit peu voilé la face toute sa vie en disant que vraiment les sentiments ça sert à rien, que le plaisir de jouer ça sert à rien, on peut pas s'amuser en jouant au football. Finalement il a compris que oui on peut s'amuser, même lui a le sourire, même lui est content, il avait du mal à s'en convaincre, mais maintenant du coup le système d'arrêt c'est vraiment derrière eux et tout ce qui bridait un peu leur émotion maintenant a enfin disparu. D'ailleurs en parlant de la fameuse tactique de la Great Omega, du coup elle a été efficace parce qu'elle leur a permis de marquer un but, mais elle n'a pas été efficace parce qu'elle n'a pas du tout blessé les joueurs de Raymond grâce à Aizaki qui a pu développer une technique de contre-coup pour sauver la santé de tous ses coéquipiers. Donc du coup cette tactique là est devenue totalement OSEF grâce à en plus de ça du coup à Nosaka qui avait transmis toutes les données par rapport aux joueurs, aux tactiques, aux techniques et tout ça. Ça leur a permis du coup grâce à l'intelligence on va dire du coach chinois, de ses adjoints et tout ça, et même l'intelligence même des joueurs de développer une tactique et surtout un entraînement qui leur a permis de tout contrer par rapport à Utetsuki Nomiya et vraiment de jouer contre eux d'égal à égal à 50-50. Du coup la technique qui permet de faire de l'air a permis du coup par rapport à Aizaki de sauver toute son équipe. On a pu comprendre du coup en même temps pourquoi Asuto et les autres voulaient s'entraîner du coup sur l'île d'Inakuni parce que c'était vraiment l'environnement propice par rapport au sable, l'environnement vraiment cool pour s'entraîner et pour vraiment trouver les solutions pour contrer Utetsuki Nomiya. Du coup on peut dire que l'initiative de Nosaka de vraiment transmettre toutes les données de son équipe à l'équipe adverse pour pouvoir vraiment avoir un match équitable, équilibré, tout ça, ça a marché en tout cas comme il le souhaitait parce que du coup l'équipe adverse d'Inakuni Raymond a réussi en tout cas à trouver toutes les tactiques pour contrer le système d'arrêt tout simplement, jouer vraiment, se surpasser et pour peut-être même de battre Utetsuki Nomiya facilement quoi, ou du moins d'essayer déjà de les égaler puis après de les surpasser. Par rapport au but justement, donc comme je l'ai dit, Utetsuki Nomiya a marqué 2 buts en première mi-temps parce qu'il y a eu le score de 2-2. Eux ils ont marqué du coup un but grâce à la tactique Omega, puis un deuxième but grâce à Nosaka qui a utilisé sa fameuse technique de la Royal Lancer qui est absolument magnifique. Ils voient une espèce d'esprit chevalier hyper badass, le mec il a vraiment pas hésité, il l'a activé, ça a percé le mur de Iwato, ça a percé la technique Mermaid Hill en plus de Norika. Donc on voit vraiment c'est une technique qui peut même pas être effleurée tellement elle est magnifique. Du côté de Raymond, alors là par contre j'ai poussé un petit coup de gueule parce qu'on avait été quand même habitué au dernier match avec Mark Evans de ne pas avoir de but bullshit et qui était quand même assez logique. Là je suis désolé, on a quand même un but qui est quand même mis sur une combinaison certes entre le Shining Bird d'Asuto, la tornade de feu de Kozumaru et après du coup Mansaku qui vient dévier non pas ce qui était un tir à la base mais du coup une passe. Donc ça a du coup feinté un peu Nishikage qui a pas eu le temps d'activer sa technique ou du moins qui allait l'activer mais du mauvais sens. Du coup Nosaka lui a dit non c'est un piège et tout ça, il l'a donc annulé. Il a pas eu le temps de réagir, du coup il a pris le but. Et moi ce que je comprends pas c'est que comme vous le savez tous, du coup le système d'arrêt c'est vraiment une base de données, ça prend des données en temps réel sur toutes les équipes, tous les joueurs, ça les envoie du coup aux joueurs pour qu'ils puissent au mieux contrer leur adversaire et continuer perpétuellement à être parfait. Mais du coup sachant que dans le tournoi et dans le football frontier en général, l'équipe de Raymond a utilisé plusieurs fois la technique de je fais pas un tir mais une passe pour du coup la contrer une fois ou deux fois pour contrer le gardien et le prendre de vitesse et marquer et le prendre à contre-pied. Là je comprends pas pourquoi, sachant qu'ils l'ont déjà fait plusieurs fois avant, pourquoi Nishikage n'était pas au courant, pourquoi il s'y est pas attendu jusqu'au dernier moment et pourquoi il n'a pas pu arrêter ce but en fait. Je trouve ça un petit peu con. Après pour parler de Mansaku le buteur justement sur ce coup là, on voit qu'il a quand même été bien mis en évidence dans ce match là entre ses techniques de défense, ses techniques de dribble, ses techniques de, enfin pas de tir mais du coup ses techniques pour remonter le ballon. Il a été quand même super bon dans son rôle de libéro pour un mi-temps, il a été très bien mis en évidence autant en défense que pour les offensives. En plus de ça il a marqué son petit but, du coup il est bien, il a marqué un but en finale donc c'est décisif. Donc c'est peut-être aussi pour ça un petit moment qui va non seulement par rapport à sa prestation contre Mark Evans et Sakanua en demi-finale, là c'est aussi, je pense que c'est aussi un moyen pour Mansaku de vraiment s'affirmer en tant que joueur et du coup de valider sa place en équipe nationale. Après le deuxième but, alors là il était magnifique, il n'y a rien à dire, Kozumaru nous sort enfin une technique originale au lieu d'avoir toujours copié Axel Blaze sa fameuse tornade de feu. Il nous sort la fameuse technique, alors j'ai le nom sous les yeux, c'est Daruma Boomer. Alors ça peut se paraître un petit peu à la tempête de feu d'Axel, mais là du coup t'as un Daruma du coup sur le ballon, ce qui est quand même assez cool. Mais du coup c'est vraiment une technique assez puissante et stylée comme je l'ai dit, on va dire peut-être du standard de la tempête de feu d'Axel, ce qui leur a quand même permis de marquer le deuxième but, assez intéressant du coup pour Raymond, pour prendre l'avantage et peut-être aussi pour envisager à l'avenir d'autres combinaisons. Peut-être d'autres possibilités pour lui de s'imposer quelque part, mais après le problème c'est que malgré sa nouvelle technique, on sait tous que Kozumaru n'a pas été pris en sélection japonaise, donc malheureusement ces techniques là ne lui aura pas permis en tout cas de franchir le pas pour être en sélection. Après pour parler un petit peu d'Akane avant de parler du meilleur moment de l'épisode, on voit que Akane arrive enfin du coup
au stade. Elle parle enfin à Aizaki après l'avoir ignoré pendant je sais pas combien de temps. Elle était sortie de sa maladie quelques jours avant du coup la finale ou quoi, mais bien avant parce qu'elle parlait aussi à Nosaka. Aizaki s'était fait ignorer jusque là, celui-ci va donc la voir et se libérer après avoir parlé avec elle. Elle lui dit vraiment maintenant c'est bon, arrête de jouer pour la vengeance, joue vraiment ton propre football sérieux et tout ça et puissant. Lui il lui dit en rigolant limite j'ai jamais joué en mode fort comme ça, en mode sérieux et tout ça, parce que moi ce que je veux c'est vraiment détruire l'adversaire, c'est vraiment là où je prends mon pied. Donc là on va avoir un Aizaki à mon avis déterminé en seconde mi-temps, un Aizaki qui a vraiment peut-être envie de marquer et d'enfoncer Ares pour vraiment prendre sa vengeance, même si Akane du coup est sur pied. On voit quand même que Akane portait en elle un poids énorme du coup par rapport au fait que Aizaki jouait seulement par vengeance et qu'il était dégoûté du football. Elle voulait vraiment voir Aizaki rejouer au foot avec le sourire et tout ça. Mais du coup, moi je comprends pas trop parce que au final le plan de Nosaka soi-disant qui était mis en place tout ça pour la finale, qui comportait peut-être Akane à l'intérieur, je comprends absolument pas du coup là où ils veulent en venir, parce que pourquoi Akane ne lui a pas dit avant tout ça en fait, pourquoi il lui a pas dit avant, je ne comprends pas. Est-ce qu'elle a attendu justement que Aizaki aille en finale? Est-ce que tout était prévu que par rapport à Nosaka et tout ça que Aizaki joue contre Nosaka en finale? Je ne sais pas, parce qu'elle a très bien pu se réveiller pendant les huitièmes et lui dire à ce moment-là. Donc je comprends pas trop là où la production va en venir, mais bon. On verra bien. Par contre les potos, le moment badass de cet épisode là c'était bien sûr la discussion d'Asuto par rapport à Aizaki Nosaka. À la mi-temps, il aura remonté les bretelles, il aura fait un discours de champion devant tout le stade entier, devant Mark Evans et tout, qui l'écoutent en souriant parce qu'ils savent très bien que les valeurs qu'ils viennent véhiculer, c'est la vérité, que le football c'est avant tout un plaisir, un amusement. Il faut mettre le jeu avant l'enjeu et pas l'enjeu avant le jeu. Il a vraiment fait en sorte d'ouvrir les yeux à chacun, de vraiment montrer à Nosaka la voie du football avec le plaisir, à Aizaki la voie de jouer collectif, de pas jouer par vengeance et ne pas jouer tout seul. C'est vrai que Aizaki a quand même beaucoup joué personnel dans cette mi-temps là, il s'est pas habitué, c'est vrai qu'en même temps il vient à peine d'arriver dans l'équipe d'Inakuni Raymond, donc il allait pas changer ses habitudes comme avant. Il jouait pas très collectif, il faisait pas de passe ni rien. On voit même à un moment dans l'épisode, je crois que c'était même ses coéquipiers qui lui ont pris la balle, ils lui ont même un petit peu fait la morale par rapport au fait qu'il jouait trop brutal par rapport à Nosaka et que c'est pas le football que eux ils aiment voir. Et du coup c'est aussi pour ça que Asuto a vraiment voulu leur remonter les bretelles, les recentrer, vraiment proposer un beau jeu, un beau match, une belle finale, et c'est ça qu'on veut tous. Du coup on pourra vraiment dire que cet épisode là était plus on va dire un épisode de mise en route pour régler les conflits autant du côté d'Aizaki, de Nosaka, de Akane, tout ça, par rapport au système d'Ares évidemment, parce qu'en plus de ça Nosaka a dit qu'au gars d'Ares que même s'il gagne ou pas, la discussion par rapport au fait que les joueurs peuvent partir ou pas du système d'Ares, ça vaut plus le coup. Dans tous les cas, à la fin du match, limite, ils vont partir, c'est pas bien grave. Il va lui montrer vraiment que le football, c'est pas que des stats, c'est pas que des données, c'est pas que des trucs prévus, c'est pas qu'un système d'entraînement, c'est pas que de l'argent ni rien. Il va, à mon avis, essayer de prouver en seconde mi-temps que Raymond aussi est extrêmement puissant et que même si au pire ils perdent contre eux, c'était un beau match et c'est ça le plus important. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette review analyse, peut-être un peu plus court que d'habitude, mais en même temps, c'était pas un épisode qui me poussait vraiment à développer sur plein de choses. J'ai détaillé tout ce que je pouvais par rapport à Aizaki, Nosaka, leurs relations, les duels qui étaient entre eux, les coups qui se mettaient, les différents buts qu'on a pu voir, les différentes techniques tactiques, la nouvelle technique de Kozumaru d'ailleurs qui a foutu la mort à Gujin, qui a toujours pas sa technique. Il a d'ailleurs vu aussi que le petit intello à lunettes a aussi pu développer une technique à lui, donc la technique du labyrinthe. Donc tout le monde développe sa technique sauf Gujin. Est-ce que ce sera du coup pour la fin du match? Est-ce que ce sera du coup pour marquer le but décisif en finale? J'attends de voir en tout cas un but d'Aizaki ou peut-être une nouvelle technique entre Aizaki et Asuto qui pourrait vraiment super épique à voir. J'espère en tout cas les amis que cet épisode vous aura plu, que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce bleu, vos commentaires également avec votre avis sur l'épisode de ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. T'as le lien de tous mes réseaux sociaux en description et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.